at the fireplace. This is the first I've seen your face, but there's a chance we are soulmates. I know this might sound crazy, cause you don't know my name. But we can't tell the future now. But that's just the beauty of the world we know. So I'ma say do-do-do-do-do-do-do. Baby, what if we all can say do-do-do-do-do-do-do. Baby, what if what if what if yeah. Picture me on one knee with the perfect diamond ring. We just met, but if you said yes, we'd have our wedding on the beach. It could happen, raise 3 kids, and we grow old oh so happily. I know this might sound crazy, cause I don't know your name. But we can't tell the future now. But that's just the beauty of the world we know. So I'ma say do-do-do-do-do-do-do. Baby, what if we all can say do-do-do-do-do-do. Baby, what if don't know what tomorrow brings, but I'm still hoping that you are the one for me. Oh, and what if I had you in? What if you had me in? Maybe what's the reason we can't fall in love? What if what if what if we can't tell the future now. That's just the beauty of the world we know. So I'ma say do-do-do-do-do-do-do. Baby, what if we all can say do-do-do-do-do-do. Baby, what if we can't tell the future now. That's just the beauty of the world we know. So I'ma say do-do-do-do-do-do. Baby, what if we all can say do-do-do-do-do-do. Baby, what if Consoeurs, nouveaux stagiaires, nouveaux membres actifs de l'OPA, parents et amis, je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie d'être ici ce soir pour cette double célébration de l'OPA. Nous avons tout d'abord la prestation de serment des nouveaux membres actifs, mais également la commémoration des 35 ans de l'OPA. Je m'appelle Christine Nader-Léger, je suis membre actif de l'OPA et le maître de cérémonie pour cette superbe soirée. C'est avec honneur que je vous présente maintenant les membres du conseil d'administration de l'OPA. Monsieur Michel-Éric Gaillard, président. Monsieur Denis Contant, secrétaire. Madame Mercedes Abdel Lioto, trésorier. Monsieur Thomas Emmanuel Blo, Madame Régine Delimont et Madame Myrlande Ménager, conseillers et conseillères du conseil. J'invite l'assistance à les applaudir. Nous saluons également la présidence du 50e président de la République, son Excellence M. Jocelyn Privert, membre de l'OPA. J'invite l'assistance à se lever maintenant pour chanter l'hymne national et j'invite le maestro Jean-Claude André, fellow CPAH, pour nous guider.
Ok, on commence. Hein? Pour le pays, Pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs. Marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Oh, joyeux, des chants joyeux pour les aïeux, pour la patrie. Des chants joyeux. Pour les aïeux, pour la patrie. Nous allons maintenant ouvrir cette cérémonie avec les propos de bienvenue de M. Denis Contant, secrétaire du conseil d'administration de l'OCPA. Monsieur le Président du conseil d'administration de l'OCPA, Mesdames et Messieurs mes collègues du conseil d'administration, Son Excellence, Monsieur Jocelyn Rivera, ex-président d'Haïti, Messieurs les fellows CPH, Messieurs les membres de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, chers récipiendaires, chers invités, bonsoir. Voilà déjà 35 ans qu'est née une corporation de professionnels comptables à Port-au-Prince dénommée l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. C'était le samedi 3 mars 1984 à l'Institut français d'Haïti que le rêve de nos aînés s'est matérialisé avec la tenue de la première Assemblée générale qui a vu la prestation de serment de 350 membres comptables agréés et la formation du premier conseil d'administration dirigé par Cano Adrien décédé. Aujourd'hui, l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti doit à ses aînés une fière chandelle pour cet héritage qui se positionne parmi les deux plus solides corporations de professionnels du pays. C'est donc avec gratitude que nous saluons de façon spéciale les membres fondateurs ici présents, les fellows CPH et toutes celles et tous ceux qui ont conduit la destinée de l'ordre. Nous saluons aussi de façon spéciale l'un de nous, ici présent, l'ex-président de la République d'Haïti et membre de l'OCPA, son Excellence Jocelyn Rivera. Bonsoir. Monsieur le Président, Jocelyn Rivera, Monsieur le Président de l'OCPA, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'OCPA, Messieurs les fellows CPH, chers confrères de la corporation, Mesdames, Messieurs les postulants porte du CPH, c'est pour moi un immense privilège de pouvoir prendre la parole. Si on oublie comment on était passé comme je ne peux pas dire de bien et bien vous mettre dans le contexte. Parce qu'il y a un il faut savoir qu'avant l'année 1981, les éléments de base du développement de la gouvernance de la Fédération d'Haïti étaient seulement la structure était composée du code de commerce et de la loi sur les constructions. La loi de 1903, la loi de 1913 et la loi de 1939. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, avant 1981? L'exercice de la profession était rendu à sa plus simple expression. C'était un demi de livre, une compilation de données, donc il y avait une image simpliste
comptable. Il m'a simplifié, je dis toujours que le comptable, il était la machine à calculer les entreprises. Tout simplement, c'est ce qu'on était avant 1980. Le cerveau de la comptabilité n'était pas c'est bonjour non plus. Il y avait, depuis 1920, on a eu l'école de commerce et post-marchand, et dirigée par Emmanuel Pisa. On a eu l'école de droit en 1930. On a eu l'école de Gare et Maurice Laroche, Marcel Mauvais. Et on a eu, dans les années 50, l'école de Marseille, on a eu l'école de Julien Crane et de Maurice Laroche. Voilà les écoles qui formaient les gens en comptabilité. Il faut dire surtout que les cours dans ces écoles de comptabilité étaient assurés par on avait déjà des ouvrages en provenance de la France, de la Belgique et des États-Unis. Il y avait aussi des professeurs qualifiés, mais qui étaient en même temps des comptables praticiens à la commerce et la création de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, OCPA. Ce plan comptable national a été préparé par le groupe de comptabilité de l'Institut pour la coopération internationale de l'Université et de l'Université d'Ottawa et qui a été adapté au vision d'Haïti par le très grand comptable Francis Hilaire n'est pas là. Il y a eu Émile Hilaire, il y a eu Henri Desroches, il y a eu Harold Elie et Francis Hilaire. En réalité, l'ordre des comptables, donc, comme je viens de vous le dire, bénéficie d'une loi. Mais les principaux objectifs de cet ordre des comptables qui a été créé a été d'abord, premièrement, de déterminer les conditions d'accès de l'exercice de la profession, parce que comme je viens de vous le signaler, la profession n'était pas du tout organisée. Et il s'agissait de veiller au respect des règles d'éthique professionnelle, de sauvegarder les intérêts du public dans le domaine de l'expertise comptable, de protéger les intérêts des déontologies en mai et juin 1988. Et dans ce petit livret, peut-être je ne sais pas si on va vous le remettre, on a l'habitude de remettre ce livret qu'on appelle le livre d'ordre des comptables et qui contient les règlements internes et le code de déontologie que les pionniers ont voté pour vous. Et on a eu l'organisation de ces séminaires qu'on appelle les séminaires interaméricains de comptabilité. On a eu l'organisation en 1993 du premier congrès national des comptables haïtiens. L'admission de l'IFAC a eu lieu en 1997 et en 2002, on a eu la... Jean-Julio Céleste. Félicitations. Compliment. Jean-Julio Céleste. Félicitations. Vanessa Ineus. Lorenson Jacques. Maintenant, nous allons procéder à la présentation. Belinda Clergy. Présent. Victoria Maria Altagracia Cyril. Présent. Fritzner Damier. Présent. Junal Datis. Présent. Jean-Robert Desgans. Présent. Delille Delarose. Marc Alberto Deltas. Jean Colbert Desmondes. Daphné Georges Nader. Khalil Paul. Présent. David Paul. Magali François Philippe. Emmanuel Filosca. Esther Pierre. Dieufait Pierre. Jean-Rony Pierre. Lordeus Pierre. Pierry Pierre. Gerline Pierre. Alors ceci c'est pour ceux qui vont prêter serment. L'assistance peut rester assise. Vous allez lever votre main
et vous allez répéter le serment après moi. Ma main droite. Je jure d'accomplir. Avec sérieux et dignité. Les missions et les tâches. Qui me seront confiées. En ma qualité de comptable. Je jure de respecter et de faire respecter la loi. Je jure. Félicitations, vous avez prêté serment, donc vous êtes maintenant membre actif de l'OPA. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir très chaudement M. Jean-Claude André, qui est le compositeur de cette œuvre magistrale. C'est pour la première fois au congrès à Santo Domingo de l'association interaméricaine de comptabilité devant les membres des 23 pays membres de l'AIC, et ça a eu beaucoup de succès. Notre confrère Jean-Claude. Merci. Maintenant, nous allons procéder à la... Félicitations, confrère. Werner Auguste. Félicitations. Oswald Auguste. Mickenson Laporte. Confrère, félicitations. Véronique Brice Dumail-Lémy. Menadette Louis-Saint. Confrère, félicitations. Salaïus Maître. Jean-Ernst Conseil. Merci. Je suis le quatrième intervenant.
j'essaierai de rendre ça le moins pénible que possible. Monsieur le Président Couvert, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs membres du Conseil d'administration de l'OPA, nouveaux membres de l'OPA, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir à ce gala marquant le 35e anniversaire de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, l'OPA. Je voudrais de prime abord adresser mes publiques félicitations au Conseil de l'Ordre pour l'organisation de cette belle fête et à tous les membres de l'Ordre ici présents qui ont répondu en si grand nombre à cet appel pour cette rencontre fraternelle. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment à la fois solennel et convivial. Son Excellence, M. Joseph Bouvert, 57e président de la République d'Haïti, membre de l'OPA. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil d'administration de l'OPA. Messieurs, les anciens présidents de l'OPA. Monsieur Antoine Tony Grand-Pierre, directeur de l'audit interne de la DRH et représentant de M. Jean-Baptiste Dubois, gouverneur de la Banque centrale. Mesdames, Messieurs, fellow CPRH. Mesdames, Messieurs, nouveaux membres actifs de l'ordre. Chers consoeurs, chers confrères, chers invités. L'OPA fait aujourd'hui son 35e anniversaire. C'est un honneur pour moi de citer avec humilité les noms des 12 présidents qui m'ont précédé et qui ont dirigé l'OPA de 1984 à 2017. Arnaud Adrien, Nemours Hugo, Marc Cérès, William Eliassin, Michel Thomas, Joseph Payan, Luc Duval, Jean-Oudéo Baptiste et Édouard Clément. Être membre du conseil d'administration de l'OPA, c'est un sacrifice, c'est du bénévolat, c'est un engagement de service public pour renforcer la profession comptable en Haïti. L'OPA, comme vous le savez, est le régulateur de la profession comptable en Haïti. Il est responsable, en outre, de la divulgation des normes internationales, de la certification des membres, de la formation continue de ses membres, de la publication du tableau de l'ordre et de la discipline de l'ordre. L'OPA est la délégation du pouvoir public. Seul l'OPA est habilité à certifier les comptables professionnels agréés d'Haïti, CPA. Toutes les entreprises haïtiennes sont obligées, selon la loi, de déposer à la DGI leurs états financiers signés et ou audités par un membre de l'ordre. Ceci dit, l'OPA joue un rôle très important dans la déclaration et la vérification des chiffres d'affaires de toutes les entreprises haïtiennes du secteur formel. Chers confrères et consoeurs, vous qui avez prêté serment ce soir,
vous avez une responsabilité importante dans la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment des avoirs. Vous avez l'obligation de respecter les normes adoptées par l'OPA, normes d'audit, d'éthique, d'information financière et d'éducation continue. Être membre de l'ordre ne veut pas dire payer les cotisations annuelles. Vous avez l'obligation de participer à toutes les activités de l'OPA, aux assemblées générales, à la formation continue. Cela veut dire 40 heures de formation chaque année, et à toute convocation du Conseil de l'ordre. Certains d'entre vous sont des fonctionnaires de la Direction générale des impôts, la DGI, et se trouvent en fonction d'incompatibilité. En tant que fonctionnaire de la DGI et membre de l'OPA, il est formellement interdit de signer les états financiers de quelque nature que ce soit. Si vous le faites, vous vous trouvez en situation de conflit d'intérêts et agissez contre la loi. N'oubliez pas que la femme de César ne peut être questionnée. Mais du même coup, en tant que vérificateur de la DGI et membre de l'OPA, vous êtes dans une situation idéale pour combattre l'évasion fiscale et la corruption en vous assurant que les états financiers déposés à la DGI sont fiables et non frauduleux. Chers confrères et consoeurs, vous qui avez prêté serment ce soir, n'oubliez pas que votre signature a de la valeur. Vous signez « Je certifie ». Vous donnez une opinion d'assurance qui ne peut être questionnée. Vous avez l'obligation de respecter et de faire respecter la loi. Si Haïti est pauvre aujourd'hui, c'est à cause de la corruption endémique qui ronge notre pays depuis sa fondation. En appliquant les normes adoptées par l'OPA, vous contribuez ainsi à la lutte contre la corruption et le blanchiment des avoirs. Le cheminement que vous avez suivi a été long. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Au nom du conseil d'administration, je vous félicite pour votre persévérance et je vous souhaite bon succès dans toutes les tâches qui vous seront confiées. Je remercie les membres du conseil, le secrétaire Denis Contant, la trésorière Mercedes Azel Nyoto, mes conseillers et conseillères Thomas Emmanuel Blot, Régine Delimont et Myrlande Ménager-Pierre. La Myrlande qui est toujours prête à sacrifier ses dimanches pour l'amour de l'OPA. Je vous remercie aussi Je remercie aussi les membres du bureau exécutif qui sont dédiés à l'OPA et qui travaillent d'arrache-pied pour vous servir. Méliane Saint-Jean, assistante administrative, la mémoire institutionnelle de l'OPA. Elle a 16 ans à l'OPA. Méliane, où es-tu? Lionel Civil, Lionel Ouéchi. Lionel, il a 9 ans à l'OPA. 9 ans.
C'est un toutiste, je l'appelle toutiste parce qu'il fait tout, mais qui m'inquiète tous les jours avec ses allées et venues à moto entre Port-au-Prince et Pétionville. Merci, Lionel. François Olive, messager, 6 ans à l'OPA. François Olive. Janine Bernardo. Oui, oui. Janine. Assistante directrice financière, 2 ans. Méticuleuse. Elle est la mémoire chiffrée de l'OPA. Mireille Jean-Charles, personnel de service et Richel Testa Augustin, elle a 7 mois à l'OPA. Elle est nouvelle, elle est très dynamique. Micheline Simon, archiviste, elle a 7 mois à l'OPA. C'est le calme et la sagesse. Je remercie Christine Nader-Léger, membre actif de l'OPA, qui s'est portée volontaire pour jouer le rôle de maître de cérémonie. Merci. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne année 2019, tout en espérant que notre Haïti chérie devienne, à travers la bonne gouvernance, un État de droit. Bonne fête et célébrons ensemble ce grand événement de prestation de serment et le 35e anniversaire de l'OPA. Que la fête commence.
ville là. Hein?